très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Le nom de Miguel Gutiérrez résonne à nouveau avec force sur la carte du football européen, et cette fois, non pas comme une simple promesse, mais comme une réalité consolidée qui a suscité l'intérêt de plusieurs géants du continent. En particulier, la Juventus de Turin a placé le latéral gauche du Girona sur sa liste des priorités pour renforcer un côté gauche qui ne leur offre pas de garantie, démontrant une fois de plus que le talent né à Valdebea ne passe pas inaperçu au-delà de nos frontières. Cependant, face à cet intérêt renouvelé pour l'un de nos joueurs les plus talentueux issus de notre centre de formation, il est inévitable que parmi les supporters du Real Madrid émerge une question aussi claire qu'urgente. N'est-il pas temps que le Real Madrid récupère Miguel Gutiérrez et lui donne la place qu'il mérite dans l'équipe première? Miguel est sans aucun doute l'une de ces pépites qui grandissent dans l'ombre, loin des projecteurs, mais qui, grâce à un travail constant, des performances soutenues et un professionnalisme irréprochable, finissent par réclamer à juste titre une seconde chance dans le club qui les a vus naître. Son passage à Girona a été un master accéléré en maturité, résistance, compétitivité et solidité tactique. Ce n'a pas été un simple prêt ou une cession pour accumuler des minutes. Ce fut une véritable transformation au sein d'un Girona qui a dû se réinventer après avoir perdu des pièces clés. Miguel a été la constante, la valeur sûre, le phare sur son côté gauche. Alors que d'autres noms perdaient de leur importance ou subissaient l'usure d'une saison moins brillante, il a continué à démontrer qu'il était au-dessus de la moyenne, qu'il était un joueur d'un autre niveau. Et ce ne sont pas seulement les fans de Montilivi qui l'ont remarqué. Les recruteurs des grands clubs européens, avec la Juventus en tête, observent sa progression depuis des mois. Igor Tudor, l'actuel entraîneur de l'équipe bianconera, a demandé une rénovation progressive mais ferme avec des incorporations qui élèvent le niveau compétitif de son effectif. Dans ce plan, Miguel apparaît comme une option idéale, jeune, avec de l'expérience dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde, avec une projection internationale et surtout avec une marge de progression. Ils le veulent comme solution définitive pour une position qui leur pose des doutes et sont prêts à payer sa clause de résiliation fixée à 35 millions d'euros. Mais c'est là que le Real Madrid entre en jeu, et c'est là qu'il doit entrer. Avant que Miguel ne finisse par traverser les Alpes pour porter le maillot d'un grand club italien, nous devons réagir. Nous devons décrocher le téléphone, regarder vers Girona et nous souvenir que ce talent, ce caractère, ce pied gauche précis et travailleur sont sortis de notre maison, de notre centre de formation, de nos racines de Valdebea. Et comme cela s'est produit tant de fois, le football nous donne une seconde chance. L'erreur n'a pas été de lui prêter à un autre club. L'erreur serait de ne pas le ramener maintenant qu'il est prêt, car il l'est. Miguel Gutiérrez est un joueur de grand club par sa mentalité, ses conditions techniques, sa force physique et parce qu'il a déjà démontré qu'il peut briller sans avoir besoin d'être entouré de superstars. Il a grandi grâce à l'exigence au sein d'une équipe qui cette saison n'a pas été précisément un festival de jeux offensifs. Et pourtant, il a réussi à se démarquer non seulement dans sa fonction défensive, où il s'est considérablement amélioré dans la lecture des espaces, les couvertures et l'agressivité bien comprises, mais aussi dans son apport offensif, où il a maintenu la profondeur, la précision dans les centres et la capacité à générer des avantages depuis le côté. Tout cela sans être le centre du jeu, sans avoir de privilèges, sans être entouré de grands noms. Le Real Madrid, s'il veut vraiment continuer à consolider une équipe pour le présent et l'avenir, ne peut pas se permettre de laisser échapper à nouveau un joueur qui connaît déjà le club, qui a démontré qu'il peut rivaliser au plus haut niveau et qui, de plus, n'a pas encore atteint son plafond. Nous ne parlons pas d'un pari à l'aveugle ni d'une expérience. Nous parlons d'une valeur sûre et, comme si cela ne suffisait pas, d'une valeur avec l'ADN madridiste. Que faut-il de plus? D'autre part, récupérer Miguel Gutiérrez ne serait pas seulement une décision logique sur le plan sportif, mais aussi une revendication symbolique, une façon de reconnaître que parfois le bon chemin implique de corriger les décisions passées. Les supporters du Madrid ont vu avec frustration à de nombreuses reprises des talents formés à la maison triompher dans d'autres équipes par manque d'opportunités dans l'équipe première. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de responsabilité, de savoir quand un joueur a accompli le cycle de formation nécessaire et est prêt à contribuer à nouveau. Maintenant, oui, comme une pièce importante. Miguel est déjà à ce stade. Nous ne pouvons plus douter. Laisser la Juventus conclure cette opération serait une défaite inutile pour le club, pour le projet sportif,
pour le centre de formation et pour le joueur lui-même. Parce que si quelqu'un doit profiter de sa maturité footballistique maintenant, c'est le Real Madrid. Comme l'a dit un grand entraîneur, la plus grande erreur qu'un grand club puisse commettre est de ne pas faire confiance à son centre de formation lorsqu'il lui offre des joueurs prêts pour le défi. Miguel est ce joueur. La clause de 35 millions peut sembler élevée pour ceux qui ne l'ont pas suivi en détail, mais dans le contexte actuel du marché, il s'agit d'un montant abordable pour un joueur de son niveau, surtout si on le compare à d'autres opérations récentes dans lesquelles le club a investi bien plus pour des joueurs sans lien émotionnel ni histoire préalable avec l'entité. De plus, n'oublions pas que le Madrid conserve une partie des droits du joueur, ce qui pourrait faciliter l'opération, réduire le coût ou inclure des variables négociables. Tout indique que si la volonté est là, cela peut se faire. La grande question, cette volonté existe-t-elle? Les supporters du Madrid devraient élever la voix, demander avec force le retour de Miguel Gutiérrez, non seulement pour ce qu'il représente, mais parce que c'est ce dont l'équipe a besoin, parce que c'est l'occasion parfaite de renforcer une position stratégique avec un joueur formé à la maison, affamé, déterminé et avec des années de football devant lui. Nous ne pouvons pas continuer à laisser échapper le talent. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à d'autres clubs de venir prendre ce que Valdebea a construit avec patience et vision. Que pense la fan base blanche? Sommes-nous prêts à voir un autre joueur issu de notre centre de formation briller loin tandis que nous continuons à chercher à l'extérieur ce que nous avons déjà à l'intérieur? Ou allons-nous exiger que des décisions courageuses soient prises, que ce qui est à nous soit valorisé, que l'on mise sur ceux qui ressentent vraiment l'écusson? Miguel Gutiérrez doit revenir. Non par romantisme, non par caprice, mais parce que c'est la chose la plus intelligente, la plus stratégique et la plus madridiste à faire en ce moment. L'avenir se construit à partir du présent, et le présent nous dit que nous avons une pépite qui peut faire partie du prochain grand projet du club, qui n'a pas besoin de s'adapter, qui n'a pas besoin d'être présenté, qui a seulement besoin de confiance. Miguel Gutiérrez mérite cette opportunité. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de regarder ailleurs tandis qu'un autre club emmène l'un des siens. Il est temps d'agir avec détermination, avec vision, avec l'esprit madridiste, car il y a des fois où le meilleur recrutement n'est pas le plus cher, mais le plus judicieux. La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au sein du club. Le nouveau cycle du Real Madrid a commencé à tourner avec la clarté et la détermination qu'exige un club de sa dimension. Le retour de Xavi Alonso en tant qu'entraîneur n'est pas un simple changement sur le banc, mais le début d'une transformation structurelle qui cherche à consolider l'équipe blanche comme la référence absolue du football mondial au cours de la prochaine décennie. Avec son arrivée, le message est clair. Le talent, l'engagement, la santé physique et la compétitivité constante seront les piliers non négociables pour gagner une place dans l'équipe. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme ni pour les noms qui vivent du passé. Le Madrid, comme il a fait lors de chacun de ses cycles réussis, regarde à nouveau vers l'avenir, et ce regard a déjà des conséquences pertinentes au sein du vestiaire. L'un des premiers mouvements de ce nouveau projet a un nom et un prénom, David Alaba. Le défenseur vétéran autrichien, qui a connu des périodes de bon niveau mais qui, ces derniers temps, a été plus dans l'actualité pour ses problèmes physiques récurrents que pour ses performances sur le terrain, a déjà reçu le message de son nouvel entraîneur. Xavi Alonso a été clair, direct et respectueux, comme il se doit pour un club de cette envergure. Si Alaba décide de rester, il sera un joueur comme les autres, mais il ne fait pas partie des plans principaux de l'équipe. Il ne s'agit pas d'une mesure arbitraire, ni d'une punition. C'est la conséquence naturelle d'une analyse objective de son état physique, de son impact sur le jeu et de son coût pour le club. À 32 ans, avec un genou marqué par les blessures et l'un des salaires les plus élevés de l'effectif, la situation d'Alaba est devenue intenable d'un point de vue sportif et économique. Il n'est plus une garantie de continuité. Sa présence n'impose pas l'autorité comme autrefois, et son niveau a diminué sans signe clair de récupération. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de maintenir un joueur dans cette situation à un moment où l'exigence physique et tactique est maximale dans toutes les compétitions, et encore moins lorsque, dans le centre de formation et en dehors du club, il existe des alternatives plus jeunes, moins chères, en meilleure santé et avec plus de potentiel. C'est pourquoi le départ d'Alaba doit être interprété comme une décision logique, cohérente et favorable à l'avenir du club. Mais dans ce contexte de renouvellement, il y a une pièce qui s'emboîte parfaitement et qui, en plus, a l'ADN blanc. Miguel Gutiérrez, le latéral gauche formé à Valdebea,
qui évolue actuellement à Girona, a terminé une saison plus que remarquable dans une équipe qui, bien que n'ayant pas répété l'exploit de la saison précédente, a continué à concourir avec dignité. Miguel n'a pas seulement maintenu sa place de titulaire, mais il a été l'un des rares footballeurs à avoir élevé son niveau dans un contexte moins favorable. Il a gagné en expérience, en maturité, en lecture de jeu et en caractère, et il a fait loin des projecteurs, sans grand titre, mais avec une performance soutenue qui n'est pas passée inaperçue pour plusieurs clubs européens, y compris la Juventus de Turin. Qu'un club de l'envergure de la Juve soit prêt à payer 35 millions pour lui, dans un marché aussi saturé que l'actuel, est une preuve incontestable de la valeur de Miguel. Mais le Real Madrid a l'opportunité, et presque l'obligation, d'empêcher un autre joueur issu de son centre de formation de se consolider loin du Bernabéu. Parce que Miguel n'est pas simplement un joueur d'avenir, c'est une nécessité présente, une ressource stratégique que le club doit récupérer le plus tôt possible pour renforcer le côté gauche avec des garanties, sans gaspiller d'argent, sans improviser. Le scénario est idéal pour son retour, et tout indique que c'est le moment parfait pour exécuter l'opération de rachat ou de réintégration. Récupérer Miguel Gutiérrez n'est pas seulement une question tactique, c'est une décision qui envoie un message profond et puissant. Au Real Madrid, celui qui se forme à la maison et démontre sa valeur à l'extérieur a la porte ouverte pour revenir. C'est une façon de renforcer l'identité du club, de rétablir le lien entre le centre de formation et l'équipe première, de donner l'exemple aux jeunes qui rêvent de triompher en blanc, et c'est aussi une opération qui a tout son sens économique, non seulement en raison du coût réduit par rapport à d'autres alternatives du marché, mais parce qu'il s'agit d'un footballeur qui n'a pas besoin de s'adapter, qui connaît le club, la pression, l'environnement, et qui arrive en pleine forme physique et avec une ambition renouvelée. Le style de jeu de Miguel s'intègre parfaitement à ce que Xavi Alonso veut implanter. Sa capacité à parcourir le côté, sa précision dans les centres, son intelligence tactique et son agressivité dans la récupération en font un profil idéal pour une équipe qui veut être protagoniste, qui veut dominer avec le ballon et qui ne renonce pas au débordement par l'extérieur. Contrairement à d'autres profils qui pourraient arriver de l'extérieur avec des incertitudes, Miguel apporte des certitudes. Son expérience dans la Ligue lui donne un avantage, sa formation à Valdebea lui donne un contexte, et sa jeunesse lui donne une projection. Certains pourraient argumenter qu'il a déjà eu sa chance, mais la vérité est que lorsqu'il est parti, c'était pour chercher des minutes et évoluer. Ce ne fut pas un échec, mais une étape en avant dans sa formation. Et maintenant, avec plus de matchs à son actif, avec l'expérience de rivaliser contre les meilleurs ailiers du championnat, il revient en tant que footballeur plus complet, plus mûr, plus préparé à répondre à l'exigence du Santiago Bernabéu. S'il a été misé sur d'autres profils avec moins de parcours et plus de coups, il est maintenant temps de corriger le cap avec intelligence. Il ne s'agit pas d'improviser, mais de regarder le passé récent, d'apprendre des erreurs et d'anticiper l'avenir. Le Real Madrid a le contrôle sportif pour décider de l'avenir de Miguel. La clause est là, les conditions sont connues, le joueur veut triompher dans le club où il a grandi, et le moment est opportun. Que attendons-nous? Peut-être juste du courage. Du courage pour miser sur un joueur issu du centre de formation quand il est le plus nécessaire. Du courage pour frapper un grand coup sur la table et démontrer qu'il n'est pas toujours nécessaire de regarder vers l'Angleterre ou l'Italie pour trouver du talent. Parfois, la solution est à la maison. Le départ d'Alaba doit être interprété comme le mouvement nécessaire pour ouvrir la porte à cette nouvelle étape, une étape où Miguel Gutiérrez peut être une pièce importante, non seulement pour son niveau actuel, mais pour sa capacité à grandir aux côtés d'un entraîneur qui croit au jeu positionnel, qui valorise les latéraux qui savent quand monter, quand rester, quand s'associer et quand rompre. Xavi Alonso saura tirer le meilleur de lui, car s'il y a une chose que le nouvel entraîneur a démontré, c'est qu'il comprend comme peu l'importance de l'équilibre tactique et de la prise de décision dans des zones clés du terrain. Et Miguel a développé ses outils à Girona, où il a eu la liberté, la responsabilité et les minutes pour perfectionner son jeu. Nous sommes donc face à l'une de ces décisions qui peuvent marquer un avant et un après. Le Real Madrid doit regarder vers l'avenir avec ambition, mais aussi avec intelligence. Et la récupération de Miguel Gutiérrez remplit tous les critères, sportifs, économiques, symboliques et structurels. Ne pas le faire serait gaspiller une ressource précieuse, un actif avec un présent et un futur, et un message de fidélité au travail bien fait dans le centre de formation. Miguel n'est pas une promesse, c'est une réalité, et sa place est au Madrid. Le Madrid n'a pas besoin de faire la une avec des recrutements,
multimillionnaire chaque été. Ce dont il a besoin, c'est de construire un bloc solide, fiable et engagé. Et pour cela, des joueurs comme Miguel sont indispensables. La troisième nouvelle concerne un énorme coup qui doit être confirmé au Madrid. Le Real Madrid avance à pas ferme pour Marc Casado. Coup de maître à la Masia en pleine crise du Barça. Le Real Madrid démontre une fois de plus pourquoi il reste le club le plus dominant et le mieux géré au monde. En pleine effervescence du marché des transferts, alors que la plupart des clubs tentent encore d'équilibrer leur budget et d'évaluer les options viables, l'équipe blanche a déjà mis sa machine en marche et avance à pas ferme vers un mouvement qui, s'il se concrétise, pourrait être l'un des plus symboliques et significatifs des dernières années. Le recrutement de Marc Casado, actuel capitaine de l'équipe réserve du FC Barcelone, est l'une des pépites les plus prometteuses de la Masia. L'opération, qui a déjà généré un véritable tremblement de terre en Catalogne, n'est pas seulement une opportunité sportive, mais une déclaration d'intention. Et le meilleur pour les supporters du Madrid, c'est que tout est en faveur de sa concrétisation. Marc Casado, milieu de terrain de 21 ans, a été pendant des années l'une des valeurs les plus solides du centre de formation catalan, capitaine du Barça Athletic, habitué des entraînements de l'équipe première, selon de nombreux techniciens qui l'ont dirigé, un profil tactique qui rappelle les grands organisateurs du football espagnol. Mais alors qu'à Barcelone on ne tarissait pas d'éloges et de discours creux sur l'importance de prendre soin du centre de formation, en pratique, Casado n'a jamais reçu la confiance nécessaire pour faire le saut définitif. Malgré ses performances constantes, son implication et son leadership silencieux, le club blaugrana a privilégié d'autres priorités, que ce soit pour des intérêts marketing ou des pressions externes. Et cela, ajouté à la situation économique très grave qu'il traverse, a ouvert la porte que le Real Madrid n'a pas hésité à franchir. Le besoin du Barça de vendre des joueurs pour respecter le fair-play financier est réel, urgent et de plus en plus difficile à gérer. Après des années de dépenses excessives, leur marge de manœuvre est minime. La Ligue a été catégorique dans ses exigences et le club doit se débarrasser d'actifs au plus vite s'il veut avoir une marge pour inscrire des joueurs. Dans ce contexte, Marc Casado a été évalué à 50 millions d'euros, une somme qui peut sembler élevée pour un joueur issu du centre de formation sans expérience soutenu au plus haut niveau, mais qui est en réalité parfaitement abordable pour un club comme le Real Madrid, qui voit en lui non seulement un projet de grand joueur, mais aussi un coup direct au moral et au discours de l'éternel rival. Parce que recruter Casado, ce n'est pas seulement recruter un milieu de terrain capable de dominer les temps du match, de récupérer des ballons, de distribuer avec discernement et de maintenir l'équilibre de l'équipe. C'est aussi voler au Barça, l'un de ses étendards les plus purs. Envoyer un message clair. Quand le Real Madrid appelle, les joueurs écoutent, même ceux qui ont porté toute leur vie le bleu et le grenat. Et cela a été parfaitement clair lorsque Casado lui-même, interrogé sur les rumeurs qui le lient à l'équipe blanche, a répondu avec une totale naturalité. Jouer au Real Madrid ne serait pas un problème. Cette phrase simple et directe a provoqué un tremblement de terre émotionnel dans le barcelonisme. La presse proche du club catalan a réagi avec indignation. Les réseaux sociaux culés ont explosé, les opinions se multiplient, les reproches fusent et le sentiment de trahison plane sur chaque recoin du camp. Mais la vérité, c'est que Casado n'a rien dit d'offensant, il a simplement été honnête, et son honnêteté a révélé les carences d'un club qui, malgré tous ses discours sur le centre de formation, n'a pas su valoriser ceux qu'il avait chez lui. Pendant ce temps, le Madrid se frotte les mains. Florentino Pérez, qui construit depuis des années un modèle basé sur l'intelligence, la durabilité et le talent jeune, sait parfaitement que des recrutements comme celui de Casado sont bien plus que des paris sur l'avenir. Ce sont des mouvements stratégiques qui affectent directement le rival, renforcent l'équipe et consolident un récit gagnant. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux pour le barcelonisme que de voir l'une de ses promesses les plus pures finir par porter le blanc. Non seulement pour ce que cela signifie de le perdre, mais pour ce que cela représente pour le Madrid de le gagner. Xavi Alonso, le nouveau commandant du projet blanc, a également donné son accord. L'ancien milieu de terrain international espagnol comprend qu'un joueur comme Casado s'intégrerait parfaitement dans son idée de jeu. Un milieu de terrain qui n'a pas besoin de briller par des dribbles ou des buts pour être essentiel, qui se positionne bien, lit le jeu, équilibre, organise, donne du sens au collectif. En d'autres termes, un cerveau dans l'ombre. Et au Madrid, où l'excellence est exigée à chaque mètre du terrain, avoir un profil comme celui-ci peut faire la différence. L'opération, selon les fuites, est à un stade avancé. L'entourage du joueur a déjà été contacté.
Il y a une prédisposition totale à écouter les offres. Le Barça, bien qu'il résiste publiquement, c'est que sa capacité de négociation est limitée. Si le Madrid met l'argent sur la table, ils ne pourront pas faire grand-chose, surtout si le joueur, comme cela semble déjà évident, est prêt à faire le pas. Parce que pour un footballeur ambitieux, avec une mentalité gagnante et une fin de gloire, le Real Madrid représente la destination idéale. On ne vient pas ici pour se former, on vient pour faire l'histoire. Et c'est ici que les supporters du Madrid ont aussi leur mot à dire. Que pensez-vous de ce mouvement? Pensez-vous que Marc Casado peut être une pièce clé dans l'avenir de l'équipe? Sommes-nous face à un recrutement stratégique qui peut vraiment faire mal aux rivales tout en renforçant encore plus notre effectif? Est-ce le type de décision qui maintient le Real Madrid au sommet du football mondial? De notre point de vue, la réponse est un oui retentissant. Le Madrid n'a pas besoin d'improviser ni de chercher des noms clinquants pour impressionner qui que ce soit. Ce dont il a besoin, c'est de continuer à faire ce qu'il sait faire de mieux. Anticiper, analyser, agir et conquérir. Et le cas Casado remplit toutes ces conditions. Il est jeune, talentueux, avec une mentalité gagnante, une expérience dans des contextes de pression et une personnalité qui a déjà démontré qu'il ne tremblait pas lorsqu'il était lié au club blanc. Ce caractère, ce manque de complexe, cette ambition silencieuse sont ce qui définit les vrais madridistes. Parce qu'être madridiste n'est pas seulement une question de couleur, c'est une question de mentalité. Pour toutes ces raisons, le recrutement de Marc Casado ne serait pas seulement un succès sportif, mais un coup d'éclat. Un nouvel exemple de la façon dont le Real Madrid s'impose sur tous les fronts, sur le terrain, dans les bureaux, dans la planification et dans le récit. Alors que d'autres tentent de masquer leurs erreurs avec des discours et des excuses, le Madrid avance à pas ferme vers la construction d'une équipe qui continuera à dominer l'Europe. Et dans cette voie, Casado n'est pas seulement sensé, il est brillant. Parce que lorsque le talent et l'ambition s'alignent avec la plus grande institution de la planète, il ne peut y avoir qu'un seul résultat possible, la gloire. Alors, madridistes, nous vous le demandons à nouveau. Voulez-vous voir Marc Casado porter le blanc au Santiago Bernabéu? L'idée de voir le Real Madrid démontrer une fois de plus sa puissance en volant une pépite à son plus grand rival vous enthousiasme-t-elle? Êtes-vous prêt à voir l'avenir s'écrire à nouveau en blanc tandis qu'à Barcelone, on pleure une autre opportunité perdue? Nous en sommes sûrs. Casado a l'ADN Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.